rabayanda rabakuraba shinda rabahinderebe kerebe korokonto. Urakabashanda rabahikerebe shenderebe hikorokonto. Oh, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être célébré. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est le ressuscité du troisième jour. Il est celui qui vit pour l'éternité. Oui, il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Seigneur des seigneurs et le roi des rois. C'est pour toi que nous sommes venus en ce lieu, pour te célébrer, pour te louer, t'adorer, pour recevoir tes instructions, pour écouter ta parole, pour grandir dans la marche, pour mieux comprendre ta pensée et ta volonté. Bénis ces moments et fais-nous du bien. Nous te le demandons avec le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, nous avons la joie de commencer ce séminaire de Pâques. Et à l'occasion, le Seigneur s'est choisi un instrument qu'il a fait venir de très loin, de Washington, D.C., aux États-Unis, et qui va nous apporter la parole. Nous avons la joie et le privilège de recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Bakala,
Daniel Kapepula Joseph Dieu béni. C'est lui qui va nous apporter la parole. Nous l'accueillons. Merci beaucoup. Jusqu'à 13h10. Ok. Amen. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Welcome in His presence. Amen. Soyez les bienvenus à sa présence. Nous sommes contents. Je bénis le Seigneur pour le couple, pour l'homme de Dieu. Et je me glorifie pour avoir été parmi ceux qui ont vu ceci avant que tout le monde voie. Et sa chère épouse, pour moi, il se ressemble. Hein. J'ai dit, je les regarde, j'ai dit, il y a un mystère. Acclamons pour l'homme de Dieu, nous sommes bénis ce matin. Et je sais que l'enseignement va vous bénir parce que c'est votre Père qui connaît l'âme de l'Église et qui connaît ce dont les brebis ont besoin et qui m'a parlé. Donc, je parle sur les devenirs, la montée des champions de Dieu en foi. Donc, le devenir, la montée des champions de Dieu dans la foi. Dieu est en train de susciter une génération de champions. Nous connaissons les champions, comme on dit, nous sommes tous champions. Nous avons vaincu le péché, nous avons vaincu les démons. En Christ, nous avons vaincu. En lui, nous avons vaincu. Amen. Hein? Amen. Hein? Eh bien, nous allons parler de la foi. Et pendant la semaine, on va... Mais l'objectif est que, quand vous m'aurez suivi, qu'à la fin, vous puissiez commencer à faire des choses que vous n'avez jamais fait. C'est ça l'objectif. Ça, l'objectif, c'est ça. N'oubliez pas. Donc, ne dis pas que je vais prêcher. Je saurai que je vais prêcher quand je vous verrai au ciel. Hein? Alléluia. Vous avez compris? Donc, nous parlons de la foi. Je vais utiliser la méthode de ce que la foi n'est pas, pour qu'on connaisse l'exactitude, qu'est-ce que la foi est. Et nous allons continuer. La foi, d'abord, c'est n'est pas une sensation, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. La foi, ce n'est pas ça, ce n'est pas les feelings, ce n'est pas une opinion. Moi, je crois ceci, non. La foi est spirituelle. Et la foi, elle vient, elle n'est pas là avant, elle vient. La foi vient de ce qu'on entend de Christ. Mais c'est un solide fondement. La foi est parmi les trois choses qui sont comme des forces du royaume. Quand tu en manques, tu es disqualifié totalement. Ces trois choses sont l'amour, le Saint-Esprit et la foi. Donc, quand tu n'as pas l'amour, même si tu fais quoi que ce soit, la Bible dit, tu es comme un tonneau qui résonne seulement du bruit qui est vide. C'est pourquoi l'amour est très important parce que la Bible déclare que dans 1 Corinthiens 3, 13, verset 1, et que si j'ai tous les dons, si je peux tout faire, mais que je manque l'amour, je suis comme des cymbales vides. Et puis dans 1 Jean chapitre 3, verset 14, dit que nous sommes passés de la mort à la vie. Et si quelqu'un ne demeure pas dans l'amour, et la mort demeure en lui. Si quelqu'un n'a pas l'amour, la mort demeure en lui. Et si quelqu'un dit qu'il aime le Seigneur et qu'il n'aime pas le frère qu'il voit, ce qu'il déclare là, c'est un mensonge. Donc l'amour est très, très important. C'est la force du royaume. L'amour, c'est une arme du Seigneur, c'est la nature, c'est l'essence même de Dieu. Alors, mais la troisième chose dont je vais parler, c'est la foi. La foi, c'est très grave. Donc, Hébreux chapitre 11, la Bible déclare au verset 6 que sans la foi, il est impossible de plaire Dieu. Impossible. Nous savons tous que tout est possible à celui qui croit, mais rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a quelque chose qui est impossible à Dieu. C'est quand quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Et mes amis, si quelqu'un ne te plaît pas, même son bonjour te donne la colère.
Donc, ça veut dire que si nous n'avons pas de foi, même nos prières, ça donne la colère à Dieu. Donc, c'est la clé. Il faut avoir la foi. Pour la foi salvatrice et la foi dont je parle, c'est un peu différent. La foi salvatrice, ce n'est pas un problème. La foi salvatrice, c'est-à-dire que nous entrons dans la connaissance de ce que Dieu a fait. Il nous aime. Il est mort Jésus est mort sur le bois du Calvaire. Il a payé pour nos péchés. Tous les plans de la rédemption, dès que vous libérez votre foi dans l'œuvre de Dieu en Christ, automatiquement vous êtes sauvés. Le péché est pardonné et nous passons de ténèbres à la lumière. Nous passons vraiment de fils de démons au fils de Dieu. Exact, comme ça, automatiquement. Mais ce n'est pas la même foi, comme la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Là, c'est une autre foi. Là, c'est une substance qui doit venir. Comme la Bible dit dans Hébreux, chapitre 11. Chapitre 11, versets 1 à 3. You help us. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Continuons jusqu'au verset 3 à 4. Pour l'avoir obsédé, les anciens ont obtenu un favorable témoignage. Et verset 3, c'est par la foi que nous comprenons, that we understand. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Terrible. La foi, c'est quelque chose de spécial. C'est par la foi. D'abord, la foi, c'est une ferme assurance. L'anglais dit substance. Quelque chose de spirituel qui devient palpable. Donc, tu peux entrer en contact. Tes 5 sens peuvent entrer en contact avec même des choses qui sont invisibles. Même des choses que tu ne peux pas toucher. Tu peux sentir, tu peux entendre, tu peux voir. Donc, les substances, quelque chose de spirituel, mais vrai, évident. Donc, la foi, c'est une ferme assurance de choses. Donc, a substance of things hoped for. C'est-à-dire, les choses qu'on espère. Une espèce de choses qu'on espère. Et une démonstration, c'est ce qu'on va parler. Deux phrases, des choses qu'on espère. Donc, tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas l'espérance. Parce que l'espérance, c'est le soubassement même de la foi. C'est une affirmation de choses qu'on espère. Il faut voir la fermeté. La fermeté, même là, bibliquement parlant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand quelqu'un est ferme, il est ferme comme Pierre. Même s'il voit dans la vision que c'est Jésus qui lui dit de tuer les bêtes, de manger, il dit, niet, je ne mange pas. Il dit, non Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Ah bon? Il reconnaît dans la vision que c'est le Seigneur. Mais il reste ferme si c'est ce qu'il a appris. Et c'est ça que Paul dit. Il dit, même un ange de lumière, pas un démon, même un ange de lumière, il descend. Il vous dit autre chose que ce qu'on a dit là. Il est maudit, anathème. Il ne faut pas l'écouter. C'est ça la fermeté. Quand nous parlons de fermeté dans la Bible, c'est autre chose. Ça dit que c'est comme... C'est pourquoi Jésus est né parmi les orientaux là-bas. Ils ont une autre culture. Tu es ferme, tu es ferme. Donc c'est une ferme. Ça veut dire que quand tu crois là, ta foi ne fera pas haut et bas. Jamais. Parce que tu as une fermeté dans les choses que tu espères. Et puis l'espérance, bon, les théologiens peuvent définir beaucoup de choses, mais moi je pense qu'il faut éclairer. L'espérance, c'est différent de penser des souhaits. Les pensées de souhaits, c'est quand nous sommes dans l'église, il y a une forte onction, on enseigne, nous sentons que nous, c'est terminé, nous recevons la chose. Our spirit absorb the things. Notre spirit consomme ces choses-là. Et puis nous sentons quelque chose d'être en nous, l'assurance. Alléluia. Nous rentrons à la maison, nous rencontrons les mêmes situations, les mêmes problèmes. Directement, ce qui était là, ça s'évapore. Ou ça tombe dans le soulier. Là, nous comprenons que ce n'était pas l'espérance. Ça, c'était des pensées de souhait. Tu as tellement été convaincu, tu te souhaites de bonnes choses. Pourquoi? Parce que l'espérance ne périt pas. Et puis l'espérance ne trompe pas. Et moi, j'ai défini l'espérance comme ça. C'est un état d'âme, c'est une attitude. C'est une positive et puis optimiste. Essentiellement fondée sur les promesses de la parole de vérité. Donc, c'est-à-dire que tu as une attitude du cœur, une attitude permanente.
un état d'esprit positif qui est permanent et essentiellement fondé sur les promesses de la parole de vérité. Donc ça ne bouge pas. Ce que je crie là, c'est ce que je crois. Quand moi je crois, je deviens têtu. Je ne change pas. Alléluia. C'est ça la définition de la foi. Ferme assurance. De quoi? Des choses. Oh, je n'espère rien, mais je viens seulement pour Dieu, je n'ai pas d'intérêt. Non, chez Dieu, il y a toujours l'intérêt. Si tu n'as pas d'intérêt, forget about it. On enseigne mal. Quand on était jeune, on enseignait mal. Il n'y a pas de gratuité là-bas. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donc, la Bible déclare. Et la Bible dit ceci, que les anciens ont obtenu un bon témoignage pour la reçu. Ils ont obtenu un témoignage. C'est beaucoup long, mais le verset 3 dit, c'est par la foi. Ça va même au-delà de la science. Vous vous imaginez que ce que nous voyons là, c'est rien. Hein? Vous savez que Dieu a créé des choses que je ne peux pas vous dire. Dieu a créé des choses. La création est infinie. On n'a pas encore découvert tout ce qu'il a créé. Il a créé plusieurs systèmes solaires. Il y a beaucoup de soleils. D'autres très éloignés qu'on n'a pas encore découverts. Et Dieu a plus créé. Ça sont les choses visibles. Hein? Quand on dit les choses visibles, invisibles. Non, mais il faut avoir peur. Mais dès que la Bible ayant ça, il prend son trône, il l'établit quelque part au milieu là, il s'assoit, il dit, allez, adorez-moi, je suis votre Dieu. Alléluia. Donc imaginez-vous des choses visibles, invisibles, et la Bible, nous reconnaissons, nous parvenons à la connaissance de ces choses par la foi. Donc la foi, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une option, ce n'est pas une émotion. C'est une substance qui naît, parce que la parole dit la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend, ce qu'on a entendu, ce qu'on a accompli, ce qu'on a entendu de la parole de Dieu. Et c'est dans la méditation, dans les prières que tu nourris, que tu bâtis, tu vas te bâtir ta foi. Amen. Hein? Alors, je vais prendre l'exemple d'Abraham, qui est le père de la foi pour nous tous. Dans Romains chapitre 4, verset 17. Là, je vais lire quand même un peu maintenant, je me sens un peu dégagé. Romains chapitre 4, la dernière phrase du verset 16, pour passer au verset 17. La Bible dit, Abraham qui est notre père à tous, père de la foi, 17, comme il est écrit, c'est pourquoi les héritiers le sont. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Donc, il n'a pas reçu un titre. Il a mérité. Comment? Il a cru. Alléluia. Il est notre père devant Dieu. Dieu auquel il a cru. Et il y a eu deux fondements solides qui font de lui père, de la foi, pour toi et pour moi. La Bible dit, la première chose c'est quoi? Il croit que Dieu peut donner la vie même aux morts. Là, c'est avant que Jésus meure. Avant que Jésus vienne prêcher la doctrine de la résurrection. Lui croyait déjà que Dieu a un Dieu qui peut donner même la vie. C'est pourquoi il n'a pas hésité à aller offrir Isaac. Il savait qu'il va offrir Isaac, Isaac va revenir à la vie. Acclamons le Seigneur. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Un deuxième pilier qui fait de lui père de la foi pour nous tous, la Bible dit il croyait aussi que Dieu, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, Dieu, selon notre Bible ici, Dieu est sorti dans l'espace vide, il a commencé à appeler les choses. La lumière est pour. Alléluia. Amen. Pour que tu sois appelé fils d'Abraham, selon la foi, il faut que tu crois comme lui. Et si nous croyons que le Dieu en qui nous croyons, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, nous aussi, en tant que ses enfants, nous devons aussi appeler les choses qui sont pas comme si elles étaient. La Bible dit clairement, soyez des imitateurs de Dieu comme son fils, ses enfants bien-aimés. Qui est enfant bien-aimé ici?
nous tous bien-aimés. Oh, dis à quelqu'un bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et nous, en tant que bien-aimés, nous devons imiter. Amen. Hein? Voilà les deux piliers. Mais la foi, ce n'est pas quelque chose que tu crois comme ça, tu restes, oh, alléluia, ça va se faire. Ou tu fais comme ça, oh, vraiment que ça se fasse. Non, c'est un travail. Tu dois travailler. Abraham a travaillé. Dieu a aidé Abraham à maîtriser cette foi-là. C'est pourquoi nous disons que Dieu est en train de susciter une génération de champions. Vous allez être capable de maîtriser cette foi-là. Il y a la foi qu'on prêche, mais il y a la foi qu'on enseigne. Dans vrai, si on parle de la doctrine de la foi, c'est différent de la prédication de la foi. La prédication de la foi, on prêche, vous sentez, alléluia, vous recevez un peu de conviction là, vous allez faire ça. Mais quand on vous enseigne, ça veut dire qu'on vous endoctrine. Tu sais, quand quelqu'un est endoctriné, il ne peut plus changer. Quand quelqu'un est docteur, même si on arrache la licence, il sait d'être docteur? Non. Et puis, on ne peut pas te former par les prédications, c'est mal les enseignements. Enseignez-leur les préceptes. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, nous parlons de la foi enseignée. Pour que vous soyez, comme il l'a dit d'Étienne, hein, il était plein de foi. Non seulement il croyait, il avait la foi, mais il était rempli de foi. Quand tu es rempli de foi, c'est fini. Le doute même va te fuir. Et la peur va te fuir. Amen. Hein? Et comment Dieu a fait? Dieu a commencé à entraîner Abraham pour remonter sa foi à une dimension. Il est parti de quoi? De la foi faible. C'est pourquoi la Bible dit au verset 19 d'Hébreux 4 que sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà mort et qu'il avait plus de 100 ans. Et puis, et que son corps était... Et les fruits, il n'y avait plus de fruits des œufs dans le sein de sa femme. Mais la promesse était qu'il va devenir le père de multitudes. Alors, comment est-ce qu'on sort de la foi faible? C'est-à-dire que tu crois, comme lui, il avait déjà cru. Mais tu considères les circonstances, tu considères l'état de ton corps, l'état des choses. Et ta foi devient faible. Dieu ne peut plus l'utiliser. C'est pourquoi il a aidé Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir la nuit. Tu vois, contempler les étoiles. Ils avaient déjà reçu la promesse, hein? Mais maintenant, il fallait soutenir cette promesse-là. Parce qu'il dit, compte un peu les étoiles. Abraham compte, il dit, ouf, je ne peux pas. Alors Dieu lui dit, c'est comme ça sera tes enfants. C'est comme ça, chaque nuit, quand il sort dehors, il voit les étoiles, il voit les enfants qui lui disent, Père Abraham. Alors tout ça, ça continue à bâtir sa foi. La nuit, il voit les étoiles. Le jour, il voit quoi? Les sables. Quand il voit les sables, il voit les enfants. Donc Dieu a utilisé les yeux, tout pour rendre la foi d'Abraham. Même la bouche. Oh, tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham. Ça veut dire seulement Tata Naban. Donc, Moutaza Tana moi de mon côté. On l'appelle tous les jours Tata Naban. Même les voisins disent, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Pourquoi? Pour qu'il entende, qu'il voit et qu'il entende. Alléluia. La foi d'Abraham, dont nous sommes le fils. Mon ami, ça se travaille. Ça peut la Bible dit que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux. N'est-ce pas vrai? Médite-le jour et nuit. Confesse-le. Écoute-le. Alléluia. Alléluia. Ainsi donc, il a quitté la foi faible comment? Quand tu ne considères pas les circonstances, les situations et l'état des choses. Là, tu es en train de quitter la foi faible pour aller dans la foi forte. Quel est le casse de foi forte? Foi forte, c'est-à-dire que tu te fortifies toi-même. Alléluia. La situation est grave, mais tu fais quoi? Tu te fortifies. Comment il s'est fortifié? Verset 20. La Bible dit, sans wavering. Il n'a pas tergiversé à propos de la promesse. Est-ce que Dieu a dit, réellement dit, est-ce que ça va se faire? Non. Tu prends la promesse de Dieu comme la parole, la vérité absolue. Ce que Dieu a dit là, c'est ce qu'il a dit. Et c'est comme ça que moi je connais la Bible. Hein. On dit, bon, Dieu voulait dire. Non, ça n'existe pas. Ce que Dieu a dit là, c'est ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est ce qu'il a dit.
Alléluia. Il n'y a pas d'explication. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait dire, c'est ce qu'il a dit. Donc c'est pourquoi Abraham n'a pas télévisé. Il a causé la promesse comme promesse de Dieu. Même si rien n'arrivait, il compte. Et alors comment il a fait? La Bible dit, il n'a pas douté. C'est ça. Quand tu veux quitter la foi faible maintenant pour devenir la foi forte, tu ne doutes pas, tu enlèves le doute. Il s'est fortifié. Amen. Dans la foi. Tu t'es fortifié comment? Dans la foi. Pas dans la chair. Pas dans les sentiments. Tu t'es fortifié. Il faut dans la foi. Faisant quoi? Donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire que la gloire qui doit gloire, ce n'est pas comme naïveté, c'est pas ça. Non. Il glorifie déjà le Seigneur comme étant dans la chose. Alléluia. Tu glorifies le Seigneur comme étant dans... C'est ça, c'est fortifié dans la foi. Et alors, la dernière étape de cette foi-là d'Abraham dont nous parlons, dont nous sommes fils, c'est le verset 21. La Bible dit, et étant comment? Ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dis, je vais me persuader. Je vais me convaincre moi-même. Comme ça, personne ne peut te déranger. Alléluia. C'est-à-dire, pleinement convaincu. C'est un travail. Que Dieu, comme il a promis là, il est capable de le faire. Et quand tu arrives à cette étape-là, c'est fini. C'est fini. Alléluia. Et le résultat de ça, c'est quoi? La Bible dit, à cause de cela, on lui imputa la justice. La justice, c'est quoi? La justice, c'est-à-dire que, je vais expliquer un peu rapidement, bon, selon moi, théologien. La justice, c'est-à-dire que Dieu, quand nous disons Dieu est grand, ça dit Dieu a la grandeur. Quand nous disons Dieu est amour, ça dit la nature de Dieu lui-même, c'est l'amour. Mais quand nous disons Dieu est bon, il possède de la bonté. Mais quand on dit que Dieu est juste, ça dit qu'il n'y a pas d'iniquité en lui. C'est une nature. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu, en créant l'homme, il a gardé sa nature. Mais l'homme, en péchant, il a changé de nature. La nature de l'homme du péché devient comme les carburants, comme l'essence. Et la justice de Dieu devient comme quoi? Ce n'est pas la justice d'être juste. Sa justice est un état où il n'y a pas d'iniquité. Alors, la justice devient comme le feu. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Parce que Dieu aime l'homme. Maintenant, quand l'homme est tombé, séparation avec Dieu. Mais Satan, l'ennemi de Dieu, commence à frapper l'homme, à le faire vraiment souffrir. Mais Dieu aime son enfant. Mais il ne peut pas le sauver. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Mais quand il s'approche, sa nature, la nature de l'homme, l'homme meurt. Dieu était en problème. Il t'aime, mais il ne peut pas te sauver. Vous apprenez les choses. Donc, Dieu devait maintenant trouver une solution. Parce qu'il ne voulait pas terrasser l'homme et recréer l'homme. Non. Donc la solution, c'est quoi? C'est la justice. C'est un manteau. Il a tué la bête, il a pris. C'est-à-dire, on t'a seulement couvert pour qu'il puisse s'approcher de toi maintenant, combattre ton ennemi. Alors, la justice, ce n'est pas quelque chose que toi tu fais, c'est quelque chose que Dieu te donne. C'est pourquoi Romains 5, 1 dit, étant justifié par la foi. Les gens disent, oh, tu n'es pas juste. Vous entendez, les gens disent qu'il n'y a personne juste, n'est-ce pas? Et qui est juste ici? Personne, n'est-ce pas? Non, nous tous sommes justes. Romains les montre très bien. C'est en croyant du cœur. Nous ne sommes pas juste de nous-mêmes. Tu me regardes, tu dis, oh, yo, juste un rap. Je suis le juste de Dieu. Dieu m'a justifié par les principes et les œuvres vont suivre. L'exemple est que je te connais que tu es mauvais, tu as un mauvais caractère, je t'amène au milieu des gens riches, des autorités, des gens propres, je te présente, je dis, ce monsieur, cette dame, il est comme ça, il est bien, il est comme ça, oh, alléluia. Toi, tu entends ce que je dis, et tu connais ce que je dis, ce n'est pas ce que tu es. Et puis, je te laisse là-bas. Quand tu restes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des tomies pour être ce que j'ai déclaré. C'est-à-dire, Dieu nous justifie avant les œuvres. Alors maintenant, nous commençons à marcher dans la justice pour faire des œuvres de justice de Dieu. Amen. Alors, c'est ça d'abord que je voulais qu'on sache la foi. La foi,
tel que présenté. Mais je vais aller très vite, parce que nous aurons toute la semaine, nous verrons toutes sortes de foi, de manière que tu es endoctriné. tu sais comment entrer, jouer, parler, faire avec la foi. Qui veut bien faire? Ah oui, la foi, ça devient une autre nature de toi. Alors, pour aller terminer, nous parlons d'Abraham, n'est-ce pas? Mais nous allons dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 20 jusqu'en bas. Ça, c'est quand Dieu veut, vous avez déjà la foi, maintenant, quand Dieu veut faire des grandes choses avec vous, il vous amène dans une autre dimension. Et ça lui coûte cher. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ça lui coûte cher. Il faudrait upgrade your faith. Il faudrait croître dans votre connaissance de la foi. Ça s'est passé dans Jean, mais je donne même mon propre exemple. Vous savez bien que Jésus savait que Lazare est malade. Et il a dit à tout le monde, il est malade. Et il a traîné là où il était, la Bible dit expressement. Il y a des choses que Dieu veut que vous expérimentiez pour qu'il vous amène à une autre dimension. Vous savez, il y a des chrétiens qui n'aiment pas les problèmes, n'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens n'aiment pas les problèmes. Qui aime les problèmes ici? Oh, les chrétiens doivent aimer les problèmes. Demandez-moi pourquoi. Mais lève la main. Dis, j'ai la parole. J'ai le Saint-Esprit. J'ai l'onction. J'ai Jésus. J'ai la foi. Je crée des problèmes. Je frappe. Les problèmes s'écartent. Dieu est glorifié. Et toi, tu connais des promotions. On ne peut pas vaincre sans... On ne peut pas vaincre. Les gens aiment la victoire, mais ils n'aiment pas la guerre. Hello? Qui aime la victoire? Mais tu n'aimes pas la guerre. Comment tu auras la victoire? Vous savez que sans Goliath, David allait demeurer un petit garçon oublié dans la forêt. Dieu n'a pas envoyé David chercher le problème. Lui-même, il a cherché le problème. Et c'est ce qui lui a coûté quoi? La promotion. Alléluia! Un chrétien doit chercher des problèmes. Amen. Vous avez compris, n'est-ce pas? Jésus lui-même crée des problèmes. Vous savez, quand Jésus a voulu... J'ai toujours posé la question. Qui avait multiplié les pains? C'est Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus, hein? Jésus n'a jamais multiplié les pains. Jésus voulait montrer ces jours-là que la bénédiction d'origine, dont la Bible dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, ça y est avec l'homme. Parce que Jésus est venu faire la restauration. Depuis que l'homme l'avait perdu. Maintenant, Jésus a créé un problème expressement. Il a entraîné des foules dans le désert. Et il les a gardés là-bas 3 jours. Alors maintenant, les disciples nous représentent. Nous ne voulons pas de problèmes. Ils ont fait des réunions. Ils sont allés voir Jésus. Mais attention, le gouvernement va nous arrêter ici. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain. Ils chuchotaient à côté, ils ont fait des réunions. Ils ont dit, allons les voir. Ils sont venus les voir. Ils ont dit, il faut les voir, parce que sinon on aura des problèmes. Ils sont venus les voir. Maître, vous savez, nous sommes dans le désert ici. C'est un problème. Il faut renvoyer ces gens. Écoutez la réponse de Jésus. Niet. Et il dit quoi? Et il croyait qu'en tant que Jésus va faire les miracles. Il a dit, non, aujourd'hui, vous avez fait les miracles. Il a dit, vous-même, donnez les rats. Vous comprenez? Et puis, une raison de croire que Jésus n'a pas multiplié les pains, c'est quoi? Qui peut transporter les pains de 5000 personnes? Atayomoko. Ezalaka. Transporter les pains de 5000 personnes par 12 personnes. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur a dit, trouvez la solution. Dis à votre voix, je dois trouver la solution. Et on trouve qu'après avoir cherché, les gens ne veulent pas chercher. Le principe du royaume, c'est chercher et vous trouverez. Ils sont allés chercher. Ce que je regrette, ils n'ont même pas trouvé. Ils ont pris le pain d'autruche d'un petit garçon. Ils ont amené ça. Ils ont dit, maître, voilà ce que nous avons trouvé. Ils ont laissé le petit derrière.
Ils ont dit, voilà, nous avons trouvé ça. Alors Jésus a pris ce pain-là. Ah, j'aime ça. Si c'était moi, votre père me connaît, j'allais prier comment? Sauter, n'est-ce pas? Crier, invoquer l'onction. Non, Jésus a pris les 5 pains et les 2 pois. Il a fait quoi? Rendu seulement grâce à son Père. Et quand il a terminé de rendre grâce, ça s'est multiplié? Non. Parce que si ça s'était multiplié, il ne pouvait pas transporter ça de là où était Jésus, aller avec ça aux gens. Hello? Oui. La Bible dit, il a pris les 5 pains, il les a distribués à eux. Un petit morceau. Un petit morceau. Et les gens le regardaient, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Et puis il dit, allez distribuer. Et tu sais que ces foules-là n'étaient pas des chrétiens, hein? Ce n'était pas l'église. Quelqu'un qui a fait, tu veux l'importuner comme ça, peut te taper. Avec un petit morceau de poisson comme ça, au Morning Garden. Et c'est là où se trouve les secrets des miracles. Je vais vous en parler pendant la semaine. Comment vous pouvez faire les miracles? C'est simple dans cette Bible. Alors, la Bible montre que Jésus a laissé le temps pour que Lazare meure. Et puis il annonce aux autres, Lazare dort. Hein? Ah, les autres blaguent aussi, bon, s'il dort, il va se réveiller. Il dit non, il est mort. Parce que parmi les gens de Jésus, il y en a qui blaguaient beaucoup. Alors il dit, bon, on va aller les réveiller. Il arrive, il trouve Marie fâchée. Il dit, tu bengi a yété. Maintenant, mon frère est mort. Marie n'est pas sortie, hein? C'est Marthe qui est sortie seule. Il est allé l'adorer. S'humilier devant le Seigneur, mais si tu étais ici, Jésus commence. Quand Dieu veut faire une nouvelle grande chose dans ta vie, il veut que tu puisses te surpasser et atteindre le niveau de la foi qu'il veut que tu atteignes. Et en ce moment-là, nous-mêmes, nous devenons obstacles. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons. Maintenant, quel est l'obstacle à la résurrection de Lazare? Marthe et Marie. C'était un problème terrible entre Jésus et ses 2 femmes. Pourtant, elles étaient des amies de Jésus. Jésus venait à Jérusalem prêcher. Est-ce qu'il dormait à Jérusalem? Non. Il dormait à Béthanie. Chez qui? Chez 2 femmes célibataires. Ça, il dormait. Et la Bible dit ses amis. Dites amen à l'autre, voi, non? Alors maintenant, Jésus veut amener ces femmes pour faire le miracle. Lui, il avait déjà le plan, n'est-ce pas? Dieu a déjà un plan pour ta vie. Mais c'est nous-mêmes qui bloquons. Lui, il avait déjà le plan de faire quoi? De ressusciter Lazare. Mais il ne pouvait pas le faire sans la foi de Marthe et Marie. Mais Marthe et Marie, ils sont restés dans les enseignements parce que Jésus les enseignait chaque jour. Jésus dit, bon, je suis venu, votre frère va ressusciter. Marthe dit, non. Nous savons que, comme tu nous avais enseigné, il ressuscitera les derniers jours. Jésus dit non. Jésus, pour changer la foi, il faut aussi des enseignements spéciaux. Mais oui, Jésus a enseigné un enseignement terrible à ces femmes-là, ces jours-là. Il leur a dit, écoutez, moi que vous voyez là, je suis la résurrection et la vie. Ah oui, hein? Mais oui, nous croyons. Mais ils ne croyaient pas. Dis, je crois, mais je ne crois pas. Dis à toi, je crois, mais je ne crois pas. Mais oui, ils ne croyaient pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus va leur dire, va très loin, lui dire, écoutez, si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Là, c'est encore bien, simplement. Mais comme il s'est tiraillé, ils ne veulent pas croire, Jésus a avancé la doctrine très loin. Lui-même savait qu'ils n'allaient pas croire ce qu'il allait dire là. Il a dit, et si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Ah? Et il lui pose la question, crois-tu ça? Non, j'allais dire, non Seigneur, je ne crois pas. Mais comment? Toi, tu crois que quand quelqu'un vit et croit, il ne mourra jamais. Tout ça
pour amener leur foi à la dimension pour manifester sa gloire dans leur vie. Parce que la foi qui apporte la gloire, ce n'est pas la même foi avec laquelle nous avons été sauvés. Parce que maintenant, ça montrait qu'il y avait un problème entre eux et Jésus. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, quand les maîtres vont se là-bas, ça veut dire que ça ne va pas, non? Ça ne va pas. C'est l'ennemi. Est-ce que tu peux élever la voix devant un ami comme ça? Non. Ça veut dire qu'il y a une incompréhension totale. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras quoi? Tu verras la gloire. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé à Kindu. À Kindu, ça m'est arrivé. J'ai voyagé partout, miracle. Les boîtes pratiques marchent. Une fois, on a fait même fermer l'école de Sumiwe, des Américains, une école Sumiwe. Les gens nés Sumiwe parlent comme nous. Comme ça, ils n'ont pas le droit d'étudier, d'apprendre. Non, quand il y a les miracles, c'est les miracles. Dites miracle, c'est les miracles. C'est quelque chose de Dieu, ça ne vient pas de l'homme. Ça vient de Dieu. Alors, j'arrive à Kindu. Dieu m'attendait là-bas avec une autre histoire. Il voulait m'échanger. Moi, je ne savais pas. Après avoir prié, tout ça, bon, le jour de la croisade, après la croisade, on m'a dit que c'était une des premières grandes croisades là-bas. OK. Les catholiques étaient pleins là-bas. Les protestants avec des missionnaires blancs américains là-bas. Des autorités, tout le monde. Alors, je priais sérieusement. Je demandais quoi? Seigneur, que le premier jour qu'il y ait beaucoup de grands miracles comme ça, les gens vont continuer à venir. Le jour qui suit, ce jour-là, le Seigneur m'a surpris. Il m'a répondu du tout au tac. Il m'a dit non. Il m'a dit, aujourd'hui, tu vas appeler les sorciers. Dit, ah bon, les sorciers? Mais ça, c'est un problème. Qui peut sortir publiquement dans la croisade que je suis sorcier? Quand j'ai réfléchi, j'ai dit, le Seigneur m'a cherché des problèmes. Parce que s'ils ne sortent pas, on va dire que je suis un faux prophète, ministère Suki. Mais comme je connais que je n'ai que deux relations avec Dieu, la première relation, c'est père au fils. Ça veut dire quoi? Lovey, kissi. Donc, le père, il est bon, il est mon amour, il m'aime, tout ça. Deuxième relation, c'est du maître au disciple. Il commande et j'exécute. Pas de discussion. D'ailleurs, j'ai dit que j'imite deux aînés dans la foi. La Bible dit imiter les aînés dans la foi. J'en ai deux que j'imite. Smith Wigglesworth et puis Charles Finney. Charles Finney, c'était la prière d'enfantement, là, des douleurs. Parce que la Bible, l'histoire déclare que si vous voyez dans une ville, le journaliste disait, si vous voyez dans une ville, les gens qui servaient à menu commencent à pleurer leurs péchés. Sachez que le train qui transporte Charles Finney est en train de traverser la ville. Et ce monsieur-là priait. Moi, j'aime devenir ce monsieur-là. Alléluia. Mais Smith, lui, c'est la foi. On l'appelle même l'apôtre de la foi. Pourquoi? Parce que lui, il a fait plus de 25 résurrections. Moi, je n'ai pas atteint 10, je ne pense pas. Lui, il a fait 25 résurrections par la foi. Mais alors, ce jour-là, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive à la croisade, on chante, onction, quand on chante les cantiques en swahili, là, aïe, il y a une onction terrible, c'est comme l'anglais. Mais moi, je savais qu'il y a un problème qui m'attend. Il faut appeler les sorciers. J'ai prêché, onction, alléluia, j'attendais qu'il y ait un problème. Après, c'est arrivé comme à la fin de la prédication, il faut appeler les sorciers. Je me tiens là, je dis alléluia. Les gens me regardent. Je dis, j'appelle les sorciers. Et j'explique bien. Il ne faut pas venir parce que les gens disent que non, ce n'est pas les gens qui disent que toi-même tu connais que tu es sorcier, tu appartiens à une fraternité, vous vous rassemblez le soir, la nuit, quelque part, vous mangez les gens. Il ne faut pas dire non, dans l'autre quand d'autres. Non, je ne veux pas ce genre de sorcier. Je veux le sorcier qui est conscient, qui fait ces choses-là, qui met les mauvais sorciers, les gens, tout ça. J'ai expliqué. Mais 30 secondes, c'était comme une éternité. Personne ne bougeait dans la foule. Mais quand tu as la foi, tu as la foi. Dis à quelqu'un, quand tu as la foi, quand Dieu parle, Dieu a parlé. Beaucoup de gens, Dieu vous parle, mais vous ne tenez pas ça, vous ne prenez pas en considération.
Oui, je vais vous montrer pendant la semaine. Alors j'étais là, j'attendais, moi j'ai fait ce qu'il a dit. Tout d'un coup, la foule commence à bouger. Et les gens commencent à sortir. Qui sortait? Des belles jeunes femmes, belles, bien habillées. Parce que dans les temps, nous, on croyait les sorciers, ce sont les vieux, mal habillés, sales, n'est-ce pas? C'est ça qu'on avait en tête. Alors, des beaux garçons qui venaient. Et j'étais sur le podium, j'ai vu le protocole empêcher ces gens d'entrer. Le propos de les bousculer. Quand il regardait ces gens-là, il disait Amusiki, Banawit Walozi. Banawit Walozi. Et ces gens-là disaient laissez-moi passer, Mignachi, entrez. Mais quand les gens sont déjà là, les solutions sont là, quel était maintenant le problème? Le problème, c'est que moi, je n'avais jamais la foi que la sorcellerie peut partir par une prière simple comme une prière de maux de ventre. Non, parce que là où j'ai grandi dans la foi, on faisait des délivrances de sorciers. Il fallait des jours, des jeûnes et prières, il fallait des cures d'âme. Vous connaissez ces choses-là? Il fallait couper les liens. Et puis ces gens-là devenaient même des évangélistes. Et je connais même la profondeur parce qu'un jour, deux jeunes gens sont venus pour être délivrés. Ils sont venus eux-mêmes à la permanence. Nous sommes sorciers. Nous voulons abandonner la sorcellerie. Ah, vous voulez abandonner? Ok, venez. On les a mis dans la cave. Pendant qu'on est dans la cave, Dieu me parle. Il me dit non, un est sincère, l'autre ne veut pas abandonner. Maintenant, que faire? J'ai dit bon, celui qui veut réellement abandonner, qui tombe lui-même par terre. Un est tombé comme un sac. L'autre reste nous regarder. Bon, j'ai dit, ok, toi, tu ne veux pas aller, sors dehors. Il est sorti. En dehors de la cave, antichambre, sous l'arbre. Et j'essaie de tester un peu la sorcellerie. J'ai dit à l'autre qui était resté, est-ce que tu peux lui parler, lui, en sorcellerie là? Il dit oui. Moi, je dis, appelle-le, dis-lui qu'il revienne. Il se contente comme ça. Puis il dit, tu l'as appelé? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils m'ont déjà chassé, je ne rentre plus. C'est vrai. Je sors dehors. J'ai dit, monsieur, toi, tu viens faire la sorcellerie à la permanence de l'église. Il dit, non. Moi, je dis, tu n'as pas parlé avec lui. Il dit, non, c'est lui qui m'a appelé. Ah? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il t'appelle. Ah? Qu'est-ce que toi, tu as dit? Je n'entre pas au match. Ah bon? Imagine que j'ai palpé la sorcellerie comme ça. Et maintenant, la sorcellerie ne part que par des jeûnes, des prières, des cœurs d'âme. Mais ce jour-là, Dieu veut que je prie comme les mots de tête. Je n'avais pas cette foi-là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais être obstacle à la délivrance que Dieu voulait apporter dans la vie de Kindu. C'était à Kindu. Je me suis vu suspendu en l'air entre Dieu et les gens. Et la puissance n'atteignait pas les gens parce que moi, je n'avais pas la foi. J'avais la foi, mais je n'avais pas la foi. Dis à quelqu'un, j'ai la foi, mais je n'ai pas la foi. Oui, il y a la foi des miracles. Tu t'imagines le père de l'enfant épileptique, quand il est venu à Jésus, il avait la foi que Jésus guérit. Mais quand il a fait une prière terrible, oh, si tu peux nous aider, qu'il te plaît de nous aider, si tu peux. Jésus répète, si je peux. Oh, c'est pas moi, c'est toi. Tout est pour ça, celui qui croit, c'est pas moi, c'est toi. Hey, vous avez compris? La foi qui va déclencher la gloire dans ta vie. Je me suis repenti sur le podium. J'ai dit, Seigneur, je crois que la sorcellerie, ce n'est pas comme je croyais avant. Maintenant, je crois qu'au nom de Jésus, il y a la puissance de la délivrance dans le nom de Jésus. J'ai dit qu'il y a la puissance de guérison dans le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom sera... Et alléluia. Et si tu es dans la détresse, tu cries vers lui. Il fait quoi? Il te délivre et tu le glorifies. Il y a la gloire dans la foi. La foi qui provoque la gloire de Dieu. C'est la foi que tu vas croître dans cette foi-là. Et quand je priais, toutes les femmes mariées sont venues me dire merci. Non, ma croisade de Kindu, j'ai des bishops au Kenya qui disent que notre père spirituel est quelque part. Où? C'est moi dans cette croisade-là. Des bishops au Kenya, au Ouganda qui ont été sauvés. Il fallait un peu seulement que j'allais rater toute la croisade. Pourquoi? C'est dépasser, se surpasser. Et reconnaître que le niveau que tu as, ce n'est pas le niveau que tu dois être. Que Dieu veut manifester la gloire dans ta vie. Parce qu'il a dit, ne t'ai-je pas dit que si
tu verras quoi? Quelle était la gloire? Les sensations? Non, la résurrection de Lazare. La gloire dans ta vie, c'est-à-dire que ce qui ne s'est jamais fait. Quelqu'un mort 4 jours, sortir, ça ne se fait pas. C'est ça la gloire. Lève-nous, on va prier. Es-tu prêt? Et tu peux pouvoir la gloire de Dieu? Et le Seigneur te dit cet après-midi, si tu crois, tu verras quoi? Cette gloire, c'est la résurrection de... Pas Lazare. Notre Lazare à nous, ce sont les choses que tu aimes. Comme Lazare était aimé par ses sœurs. Aimé, faisait leur joie. Quelque chose que le diable t'a pris, t'a volé. Alléluia. Que ce soit mariage, santé, promotion, travail, que ce soit les dons, que ce soit les ministères. Même si tu as péché, que tu t'es repenti, tu es déjà venu. Il faut la restauration. Il faut appeler Lazare haut de son tombeau. Alléluia. Est-ce que tu peux crier au toi, Lazare? Sors! Maintenant, il faut regarder ton Lazare bien. Il ne faut pas regarder Lazare de Jérusalem là. Non. Ton Lazare, ton problème. Un miracle qui n'a jamais existé. Oh, moi j'aime ça. Je vais terminer par un exemple. Moi j'aime la foi. Et moi quand je me rappelle que j'ai la foi, ça me rend fou, ça me fait trembler. Tu sais, quand je reste à la maison, je regarde ma femme, je dis, comme nous dormons, nous nous réveillons, il va me trouver comme un homme ordinaire. Non, quelqu'un qui a la foi, il n'est pas ordinaire. Je suis un homme ordinaire, mais avec un Dieu extraordinaire. Lève la main et dis, je suis ordinaire, mais avec un Dieu extraordinaire. Non, parce que tout est à qui? À celui qui croit, n'est-ce pas? Ah non. Oui, parce que si tu dis toujours à celui qui croit, jusqu'à ce que tu mets, toi, tu ne verras jamais. À celui qui croit, à celui qui croit. Jusqu'à toi disparaît. Tout veut dire tout, absolument tout. Je me réveille un matin, j'ai dit à mon épouse, même si elle était ici, j'ai dit, est-ce que toi, tu as déjà mangé avec le président des États-Unis? Il faut créer une histoire, créer quelque chose d'impossible. Comme ça, tu commences à prier. Tu commences à chercher. Alléluia! Je lui ai dit ça un jour. Parce que j'ai la foi, je voudrais... S'il y a une personne qu'il faut impressionner d'abord, c'est ta femme. Comme ça, elle peut dire à tout le monde, ah, Daniel, yeah! Parce que, vous savez, je vais vous dire un secret. Vous savez, qui connaît l'homme sur cette terre? Sa mère et sa femme. Quand tu mens, il te regarde et dit, t'as la négation comme ça. Alors, c'est la première personne que je vais impressionner. Je dis, allez, je vais t'amener, tu vas manger avec le président des États-Unis. Il dit, oh, je dis oui. Mais les jours que nous sommes allés, il y a une fête qu'on organise aux États-Unis, pre-breakfast, chaque février, hein, pre-breakfast avec les présidents, des rois qui viennent de partout, des sénateurs, et j'ai réussi à être là-bas. Mais les jours de la fête là, parce que ça fait 7 jours, il y a le dîner le soir, le congrès, et puis vous ne vous approchez pas, le président est là, tout le monde est roi. Ah, je n'avais pas l'invitation. Ah, nous arrivons à la porte comme ça, on dit invitation, je n'en ai pas. Maintenant, elle commence à me regarder. J'applique la foi. Parce que je ne peux pas rentrer. Personne ne peut battre Dieu. Dis, personne ne peut battre Dieu. Il est infaillible. Imbattable. Oh, acclamez le Seigneur. Pendant que j'applique la foi là, il y a quelqu'un qui sort la porte là, qui me dit, oh, Reverend Daniel, what are you doing here? Et puis ça c'est déjà un miracle, les gens entrent sans... Et puis, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Une autre chose inattendue aussi, parce que dans l'administration de Clinton, il y avait une noire qui était au transport comme ça, secrétaire au transport. Nous sommes assis en train de manger, ce monsieur-là est venu me toucher par l'épaule, il m'a tiré à côté, il a commencé à me parler. Demande-moi si j'écoutais ce qu'il disait. Je n'écoutais pas. Dans mon cœur, je disais à ma femme, je t'ai toujours dit que tu ne me connais pas. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui, regarde-moi bien. Tu me vois, n'est-ce pas? Je t'ai dit que tu ne me connais pas. Bientôt,
Tu ne me reconnaîtras pas. Au nom de Jésus. Lèvons nos mains, on va prier. Lève les mains. Seigneur, mais la grâce est pour la foi. Nous savons que c'est un long voyage et que par ton onction, les hommes et les femmes vont obtenir une foi supérieure. Seigneur, une foi surnaturelle, une foi qui vient de la puissance du Saint-Esprit. Je le recommande à ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant, quels que soient les problèmes, aujourd'hui en partant, Seigneur, la sémence de la foi qui est née dans leur cœur puisse triompher. N'est-ce pas, il est écrit, petits enfants, ne craignez pas. Vous avez vaincu le monde. Lève les mains, dis, c'est ma foi qui triomphe le monde. Dis à toi, c'est ma foi qui triomphe le monde. Le système qui est dans le monde. J'ai vaincu. Et c'est ma foi qui triomphe le monde. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Wow. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et je ne lui avais pas dit qu'au troisième culte, c'est surtout un message avec une insistance pour les servantes et les serviteurs. Il s'est laissé conduire.